Bon alors Mel, poisson ou pas? Et voilà, un poisson fait avec le montage élastique, le dérigue élastique comme je vous l'ai expliqué. C'est pas un poisson exceptionnel mais il est d'une beauté quand même surprenante. Là où tout le monde se casse les dents, et ben c'est quand même super gratifiant. On se retrouve comme prévu, comme je vous avais dit, pour vous expliquer exactement comment je réalise mon montage des rigs avec un élastique sur anneau. Il n'y a rien de plus simple. Bon, je vous préviens tout de suite, le temps est vraiment dégueulasse. Un coup c'est bon, un coup ça craque. Bon, ça n'empêche pas les poissons de mordre, mais évidemment ça va peut-être interrompre la vidéo ou me mettre en mode capuche. Si en plus de ça, je vous réserve le passage des voitures qui est super désagréable, mais bon, on va faire avec et on va se lancer. Alors, j'ai besoin de quoi? Alors, je vais pas énumérer les trucs, on va les faire au fur et à mesure. Alors peu importe l'hameçon, ça va être en fonction de la bouillette, hein, du numéro 2 ou du 7, n'importe. Moi je pêche souvent avec des diamètres de, enfin je parle de bouillette de 10, de 15, 20, 25, 30. Mais j'échelonne entre du 2 et du numéro 7. Et là, on va choisir un hameçon de petite taille. Voilà, c'est pas du numéro 2. Les voitures qui passent. Ce n'est pas agréable du tout. Bon, du coup, l'hameçon, ok, on est bon. Je vais avoir besoin de petites choses. Alors ça va être pas évident sur un téléphone. Je vais essayer de vous prendre en photo ça. Je vais le mettre, voilà. C'est des petites choses qui vont faire buter. On va passer ça sur la pointe, le mettre ici, mettre un anneau et en mettre un deuxième. C'est la partie un peu casse-pied, j'ai envie de dire. Bon, après c'est ce que je vous avais dit. C'est des choses qu'on réalise à la maison ou alors en attendant les touches. Donc ça sert à rien de se presser, on prend son temps. Ça se fait très très bien. Alors ça s'achète soit déjà fait. Pour les plus radins, vous pouvez prendre de la thermo. Mais c'est pas évident. Ou alors vous avez carrément, là pour le coup, là, je sais pas si on voit, c'est carrément des stop bouillettes mais qui étaient en forme d'une forme où je m'étais dit voilà, ça flotte. C'est super agréable. Où je m'étais dit qu'en coupant les deux, en deux, pardon, je pouvais facilement le passer dans mon hameçon et réaliser mon montage. Donc voilà, j'ai passé au premier. Ensuite, j'ai acheté ceci. Au passage, merci Matt, encore une fois. Les 3/4 de ton matos sont finis chez moi. Après, tu sais toi-même que ça servira, que ça prendra des fiches. Avec ce fameux anneau, c'est une toute petite chose, donc voilà. Le fameux anneau est passé. Voilà. Comme ceci. Je vais insérer le deuxième truc en plastique là. C'est assez minutieux pour ceux qui sont comme moi, qui sont un peu, qui sont pas agiles avec les petites choses. C'est un peu casse-pied. Mais le jeu en vaut la chandelle, pardon. Le plus dur, c'est piquer entre les deux.
de façon à ce que ça soit pas trop sale. C'est des montages qui existent déjà tout fait, hein, on est d'accord, comme tout type de montage. Mais comme vous le savez, les réaliser vous-même vous coûtera beaucoup moins cher. En termes de quantité et même de qualité. Voilà, j'ai foiré, donc je recommence. Alors, encore une fois, c'est pareil, il y a plein de solutions. Des trucs où c'est l'ardillon qui casse les pieds en fait. Hein. Parce que quand vous retirez, forcément, un ardillon ça sert à ça. À retenir. Ouh. Ça sent très très bon. Je suis en mode carpe et là je viens de voir une carpe remontée pas très loin de mon amorçage. Ça serait vraiment top qu'on ait un départ en direct. Bon bah voilà, j'ai explosé le truc. Donc je vais en prendre un deuxième. Voilà. Donc l'intérêt, comme vous le voyez, on a le même système du dérigue. Vous avez juste à bouger les deux petits trucs verts pour avoir l'inclinaison que vous voulez avoir. Soit vous avez un dé un petit peu libre, soit vous le coincez carrément. Enfin, pas totalement, mais voilà, pour l'avoir sur le côté. Et la présentation qui va être intéressante, c'est que vous allez l'avoir, la bille vraiment comme ça. Enfin, le montage sera présenté comme ça. C'est un montage pour les flottantes, vous l'avez compris, mais j'ai essayé pour la danse, ça fonctionne aussi. Mais c'est quand même plus pour une flottante à la base. Je vais ranger un petit peu la cigarette électronique parce qu'il commence à flotter. It's not cool. Tac, donc je vais avoir besoin de quoi d'autre? De ces fameux élastiques. Bon ça y est, ils flottent. Putain, ça ramasse. Putain, faut en vouloir pour faire des poissons des fois. Des fois toujours. Un fameux élastique, vous voyez, c'est des petites tailles. Hein. Là pour le coup, c'est du 7. Voilà. C'est très bien pour les billes justement de 10, des choses comme ça. Voire de 15. Mais monter à 20, 25, c'est pas trop fait pour 20 encore. Vous allez pouvoir, mais quand vous allez tirer, ça va péter, tout ça. Vaut mieux choisir des élastiques de plus grande taille. Effectivement, je fais la même chose avec du fil dentaire, mais là l'intérêt c'est de vous montrer le truc élastique où la bille va justement être collée sur le montage. Donc je vais avoir besoin d'une aiguille à bouillette, de petite taille de préférence, c'est préférable, fine. Voilà. Et je vais insérer cet élastique à l'intérieur de l'anneau. Donc pour ceci, je passe mon aiguille à l'intérieur de l'anneau, voilà, comme ceci. Je viens chercher l'élastique, comme ça. Hop, je me charge mes dents parce que voilà. Et je tire comme ça, des deux côtés. Et je vais faire une simple boucle en passant. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Je vais passer ça là-dedans. Donc, pour ce fait, je prends comme ça. Je viens chercher celui-là et je tire délicatement, hein, c'est un élastique. Et voilà, on a le plus gros du montage, il est fait là. Alors ça paraît un peu dégueulasse, hein, mais on va soigner le nœud en rapprochant les... Oh putain, j'ai cru que j'avais un départ, mais non, c'est la fameuse GoPro. On va réactiver tout de suite, on ne sait jamais. Voilà. De toute façon, tout ça, ça sera caché. On va le voir tout de suite. Hop. Je vais prendre une flottante. Bon, je prends au hasard. Hein. Je prends ce que j'ai sous le bras. Ouf. Donc, hein, tout le monde sait comment on monte une flottante. Du moins une bouillette. Hop. Et ben, tout comme un cheveu. Hein, de toute façon, vous venez insérer votre aiguille ici.
Merde. J'espère que j'ai pas... Voilà, alors ce qu'il faut faire attention, j'ai oublié de enfin je l'ai peut-être précisé, les élastiques c'est quand même bien fragile. Voilà, je l'ai abîmé. Faut vraiment y aller mollo. C'est bien que c'est arrivé, au moins ça vous fait voir. J'ai tiré comme un bourrin et je sais pas si on le voit bien sur le tel, parce que voilà, la qualité n'est pas géniale. Il est trop abîmé, je vais le dégager. Je préfère prendre aucun risque. Et comme je l'avais précisé, c'est un montage que j'aime bien utiliser en début de saison, mais que je vais changer en milieu de saison. Pourquoi? Parce que l'élastique c'est très bien, ça va coller à la bille et tout ça, mais par contre les indésirables, style écrevisse, tout ça, quand il commence à s'attaquer à la bouillette, l'élastique des fois il fait pas il n'est pas assez costaud. Je me suis déjà retrouvé à pêcher à la goutte d'eau, donc c'est très intéressant de pêcher à la goutte d'eau. Je préfère prendre aucun risque l'été. Voilà, on n'insiste pas trop, voilà, et on va venir serrer ça. Alors vous avez bien vu, j'ai cassé l'élastique, donc on va y aller tranquille. Tranquille. Boum. On y va mollo. Je viens insérer mon stop en gardant une tension sur l'élastique. Boum. Et voilà, vous avez votre montage qui est réalisé. Si vous préférez l'avoir, moi perso je fais un truc à peu près de ce genre là. Et vous allez avoir votre montage qui va vraiment faire comme ça. C'est très intéressant. Et boum, les poissons arrêtent pas de tomber. Un montage très efficace. Je l'ai essayé sur les billes flottantes et sur la graine. Ça fonctionne très bien. Aucun loupé. Aucun décrochage. Là, c'est une petite torpille blanche qui est venue nous rejoindre sur le cradle. Le fameux montage, il consiste en quoi? En fait, la position de l'hameçon va être, comme vous l'avez vu sur la petite vidéo, même si c'est pas net, et va être à l'envers. Donc le poisson, il va toucher la bille, il va pas toucher le pic de l'hameçon. Elles vont moins se méfier et engamer plus facilement et moins se décrocher. Elles y vont plus franchement. Et dans les plans d'eau surpêchés, tout ça, ça m'a valu énormément de poissons. Franchement, testez. Testez-le, c'est vraiment de l'approuver. C'est un montage que j'affectionne en début de saison, parce qu'en fin de saison, où il y a beaucoup d'écrevisses et tout ça, elles ont tendance, l'élastique à sauter. Donc je fais attention à ça, genre juillet-août. Mais tout le début de saison et l'hiver, je kiffe ce montage-là. Le tester, c'est l'approuver. Ça pêche plutôt bien. Et vous m'en direz des nouvelles. Et ben voilà, avec le copain Jordi, qui est derrière l'objectif. Bien cool, ça faisait un petit moment qu'on s'était vu en plus. Et on fait un joli poisson en binôme là-dessus. Sur le fameux montage élastique, que je vous explique très bientôt, si c'est pas déjà fait, en dérigue. Ça fait super plaisir. Un poisson qu'on va remettre très vite à l'eau. Merci le cradle.